Nostram était ce que l'on appelait un désert de glace. Une planète gelée, stérile et inhospitalière à toute vie. Les tempêtes de neige étaient fréquentes et extrêmement dangereuses pour quiconque osait s'y aventurer. Ce territoire hostile n'avait pas été colonisé par la Confédération pour des raisons évidentes. Cependant, Nostram était riche d'une ressource extrêmement rare et précieuse. Une ressource si convoitée que des moyens extraordinaires avaient été mis en place pour l'exploiter. L'antéranium était un minéral aux propriétés incroyables. Il était capable d'alimenter les villes et les vaisseaux en énergie pendant des dizaines d'années. Les peuples humains utilisaient ce miracle de la nature pour pallier les demandes énergétiques toujours plus importantes. L'antéranium avait donné un souffle nouveau aux hommes là où les technologies conventionnelles avaient échoué. La station minière Williams Prime avait pour objectif l'exploitation de cette ressource devenue indispensable. Et c'est précisément ici que nous avions mis le cap. Épisode 3. L'atterrissage sur la planète Nostram s'était passé sans encombre. Nous étions parvenus à atteindre le sol sans nous cracher, ce qui relevait du miracle compte tenu des conditions extérieures. En effet, une tempête de neige, d'une force et d'une intensité inouïe sévissait sur la planète. Heureusement, Douglas était un pilote hors pair. Il avait une grande expérience et avait déjà eu à manœuvrer dans les pires conditions. Nous avions pris un certain temps à nous remettre de nos émotions. Le voyage fut extrêmement pénible et même Billy, qui trouvait toujours quelque chose à redire, restait muet comme une tombe. Il était livide, comme nous tous, ici d'ailleurs. Eh bien, monsieur Douglas, il semblerait que vos compétences de pilote ne soient plus approuvées. Merci, mais ce n'est pas grand-chose. À vrai dire, c'est de la pisse de bébé chabou par rapport aux manœuvres d'évitement que j'ai faites sur Quantigal, lors de la guerre des Morlongues. Non mais déconne, c'est allumé. J'ai encore les boyaux accrochés au hangar du Minx, bordel. T'as eu ton permis où? Dans une boîte de Galactic Choco, ma parole? Monsieur Zepp, sans les compétences de monsieur Douglas, nous n'aurions jamais pu atterrir sur cette planète. Mais c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qu'on vient foutre sur cet étron congelé? Monsieur Zepp, dois-je vous rappeler que vous êtes sous mon commandement et que nous sommes obligés de venir en aide aux mineurs de cette planète? Merde, le moteur droit a été endommagé pendant la descente. Quoi? Non mais c'est quoi cet engin pourri? Monsieur Zepp. Non mais ce n'est pas trop grave, ça peut se réparer facilement. Mais il faut du matos, quoi. Non mais c'est quoi ce glandu? T'as pas prévu d'outils pour réparer ton épave? On pourra demander à la station de nous en prêter. Ils ont ce qu'il faut, c'est sûr. Mais bien sûr. Il se fait, monsieur Zepp. Si vous continuez, je vais vous mettre au pas dès notre retour. Ah, je dis plus rien, moi. Très bien. De plus, monsieur Hartmann a tout à fait raison. Nous trouverons ce qu'il faut à la station. Transmission en cours. Requête prioritaire. Williams Prime Station à l'équipage du Minx 2.
J'ai vu que vous aviez atterri sur Nostra. Merci beaucoup pour votre aide. Elle est indispensable ici. Vous n'êtes pas très loin de la station, mais faites attention surtout. Le temps est extrêmement mauvais dehors et je vous envoie les coordonnées GPS de la station pour que vous arriviez directement devant l'entrée. Fin de transmission. Eh bien, trêve de bavardage. Allons secourir ces malheureux. Nous étions relativement proches de la station, mais il nous fallait tout de même marcher environ 1 kilomètre avant d'y arriver. Après avoir enfilé nos combinaisons, nous sommes sortis de la navette. La tempête de neige faisait rage, et nous allions passer un sale moment. Et cette fois-ci, aucun retour en arrière n'était possible.